Deezer, c'est une plateforme de streaming de musique qui a été créée en 2007. Aujourd'hui, on est présent dans 180 pays et la société réalise un chiffre d'affaires d'environ 500 millions d'euros. Donc Deezer, c'est un business model assez unique puisque on a d'un côté une activité directe qui représente environ 70% du chiffre d'affaires et de l'autre côté un business partenariat qui représente 30% de notre chiffre d'affaires qui fait notre singularité dans cet écosystème puisque on distribue notre offre à travers des partenaires comme par exemple Mercado Libre récemment, RTL ou Orange. Donc moi je suis directeur financier adjoint et j'ai une équipe de 30 personnes qui travaillent avec moi. Quand on a introduit la société en bourse en 2022, on avait évidemment une équipe qui n'était pas nécessairement habituée à ce type d'environnement. Ça demande pas mal d'adaptation, notamment sur les délais de clôture qu'il a fallu accélérer assez significativement. On est passé d'une clôture de 6 mois à une clôture de 2 mois, donc on publie maintenant nos résultats le 28 février. Ça a nécessité pas mal de changements, de se réorganiser, de rétablir les responsabilités entre les différentes fonctions de la finance, mais aussi en dehors de la finance, parce que ça ne concerne pas seulement l'équipe financière, c'est évidemment toute la boîte qui participe à ce projet-là. Et donc, on a décidé de mettre en place un plan de transformation finance qui implique toutes les équipes de la boîte, qui nous a permis d'améliorer nos processus, de gagner des jours de délai de clôture et puis aussi de s'assurer qu'en fait on a un boulot qui est plus intéressant pour les équipes en day-to-day. Alors les principaux challenges au départ c'était essentiellement en fait d'automatiser un certain nombre de process et de tâches qui étaient faits manuellement par les équipes et donc ça nous a permis de gagner en fiabilité, en sécurité et en rapidité. C'est la première vague de transformation qu'on a mis en place et en ce moment on travaille sur l'amélioration de notre contrôle interne. La roadmap qu'on a imaginée au départ, qui était très centrée sur l'automatisation des process, la régularisation de certaines tâches, et notamment fiscales, qu'il fallait mettre en œuvre, a pas mal évolué et donc maintenant qu'on a mis derrière nous un certain nombre de chantiers, on peut s'attaquer à la deuxième vague de transformation et donc on construit cette roadmap évidemment avec Kerus, avec notre partenaire au quotidien. Quand on a imaginé ce chantier de transformation, on s'est réuni avec l'équipe de management finance pour définir quels étaient les enjeux qu'on voulait adresser et comment on allait les adresser. Et puis assez vite on s'est rendu compte qu'en fait il allait nous manquer une expertise sur certains sujets et puis aussi sur le fond de la PMO pour nous aider à faire avancer des sujets. On n'a pas toujours des gens qui peuvent travailler sur des projets transverses, donc on s'est immédiatement posé la question d'avoir quelqu'un pour nous accompagner sur la mise en œuvre de ces projets et donc on a évidemment sondé un petit peu nos camarades de l'industrie, à la fois musique, tech, pour savoir avec qui ils travaillaient, ce qui nous a permis de sélectionner un échantillon représentatif. On a organisé un RFP et à cette occasion on a fait évidemment pitcher Kerus qui a délivré un super pitch. C'était totalement en ligne avec nos attentes et donc on a eu assez envie de travailler avec eux, ça s'est fait assez naturellement. Maintenant si je reviens en arrière, que je regarde dans le rétroviseur 18 mois après le début de cette mission, on est exactement là où on voulait être et on a bien délivré ce projet de transformation. Donc on est très satisfait du travail qui a été fait avec Kerus, qui nous a bien accompagnés, qui a permis en fait de faire monter en compétences des gens dans l'équipe. Et donc on arrive à être de plus en plus autonome en fait sur certains sujets et puis on continue évidemment de solliciter Kerus sur des problématiques où on a besoin d'expertise qu'on n'a pas in-house et donc il continue à nous accompagner dans ce chantier de transformation 18 mois après le début de cette aventure.